Allez, c'est parti sur le salon Rétromobile à Versailles. Allez, qu'est-ce qu'on voit là? Et alors après la mairie qu'on a vue là, on va dans le rayon militaire. Et puis on va aller sur l'aventure Citroën tout à l'heure. Il y a plein de choses. Là, le rayon militaire. Allez, on va voir l'aventure Citroën. Là, on passe par une Porsche sympathique, évidemment. Une 3 litres Carrera de 1974. Superbe DS21. Cabriolet. Avec les compteurs GGR. Magnifique. Voilà, vraiment très très belle restauration. Chez Citroën, pareil, une SM refaite à merveille. Là, on est chez DS Héritage, donc ils refont comme à neuf. Donc très joli, belle couleur. Voilà. Citroën CX aussi, GTI, turbo. Voilà, bon modèle aussi de Citroën C6, jolie restauration parfaite, peinture magnifique. À côté, on a une traction, une 11BL, super belle. Aussi, bon là, on est dans les restaurations héritage qui sont superbes, tout comme cette 2 chevaux Charleston. Et là aussi, cette Méhari multicolore. Voilà, jolie, magnifique. Voilà, les GS aussi. Il y a beaucoup de monde déjà pour un mercredi matin. Là, chez Peugeot, là, la 404, berline, la couleur aussi, belle restauration. La 309 GTI, plus récente. Voilà, une 202. C'est une voiture de 1938. C'était la bonne adresse. Et puis les 204 aussi, GL de 1966, ce modèle. C'est vraiment les couleurs de l'époque, avec le toit ouvrant. Voilà une petite VLV, véhicule léger de ville. Ce sont des véhicules 1941, électriques, très peu d'exemplaires, 377 exemplaires. Voilà. Peugeot était déjà à l'électrique bien avant nos années. Là, on change de siècle, si on peut dire, en 2010, avec là aussi un roadster impressionnant. Ah, là, on est sur les clubs Méhari, là, où ils refont tout à neuf. Club bien connu, ils font tout et Méhari, plus neuf que d'origine. Voilà comment on équipe maintenant nos deux à l'électricité. Voilà. Voilà, ancien moteur et nouveau moteur électrique. Voilà. Coût total de l'opération, 13 900 €. Voilà, à côté de ça, vous avez les 3 carburateurs double corps, rutilants. Superbe, Weber.
Et puis une non moins superbe Porsche 356 cabriolet. Voilà, GS 50 ans de Citroën. Voilà. Elle est rutilante. Ici, qui est à vendre. Très original, puisque son propriétaire était un peintre et qui se servait et avait fait une voiture sur mesure pour aller peindre sur sa plateforme là-haut dans tous les coins. Voilà, c'est une base de Citroën C4. Là, c'est les voitures qui sont vendues aux enchères, dont une Bugatti, plusieurs Bugatti. Voilà. Donc ça, c'est des voitures somptueuses. Tout ça sont des voitures qui vont être mises aux enchères chez Sotheby's. Voilà, c'est des voitures d'exception. Superbe Mercedes là, vraiment des voitures exceptionnelles. Voilà, une Tudor Sport 1100 Le Mans. Plus modeste mais rare, une Octavia de 1959. Alors on en prend déjà plein les yeux. Et on est au rez-de-chaussée, juste dans des expos Fiat, là aussi exceptionnel, qu'on voit jamais, carrossé par Michelotti. Une Type E, magnifique, une série 1 cabriolet. Voilà, une ISO, vraiment une ligne exceptionnelle, cabriolet, vraiment très belle voiture, un cuir fabuleux, vraiment une ligne à couper le souffle. Voilà son moteur. C'est un Chevrolet alors, Chevrolet, parce que j'avais des Chevrolet d'accord, Chevrolet. Voilà, moteur Chevrolet, superbe, vraiment super voiture. Un 8. Voilà, non moins belle ligne aussi, une Aston Martin. La Gonda, voilà, tiens, on tombe sur son moteur ouvert. Voilà, des voitures qui sont exceptionnelles, qui sortent de l'ordinaire totalement. Une 914, ligne 6, beaucoup plus rare, des années 70. Une Porsche là, qui est détaillée, très jolie. Et ça, c'est vraiment fait à merveille. Une 911 évidemment de 71. Très jolie. Et celle-là aussi, une BMW 1600 GT. Voilà, ça on en voit rarement aussi. Là, encore des ventes de voitures exceptionnelles. Une Lamborghini. À côté, on est dans le rayon Porsche. 959. Une V5 en pré-série. Et à côté, une superbe cabriolet Maserati. 1500 GT. Magnifique. Voilà, Talbot Lago.
C'est vrai que c'est des voitures qu'on met dans son salon. Aston Martin DB2. Déjà, super voiture. Dès 1953. Vraiment magnifique ligne. Voilà, déjà on voit l'aérodynamisme. Et on continue dans l'excellence avec la Ferrari 330 GT. Voilà. Là, on est vraiment dans des voitures exceptionnelles, tout comme cette 911. Voilà. Sans compter, alors là, les Aston Martin DB4 exceptionnel, la DB6 Vantage aussi, tout à vendre, mais le prix serait presque indécent, donc mieux vaut ne point en parler et de ne faire que rêver. Bon, on redescend un petit peu, mais quand même, sur ce Roadster XK150 de Jaguar. Et ben voilà, on retombe sur une Ferrari 275 GTS, magnifique. Une Porsche 930 Turbo. Voilà, un peu plus accessible, les Alfa Romeo Giulia 2000 GT. Et puis l'Aston Martin DB4 à côté. Cabriolet qui est magnifique. Voilà, les salles de vente, là il y a beaucoup de véhicules à vendre qui sont exceptionnels. Cette Lamborghini. Ah, donc au rez-de-chaussée, beaucoup de garages qui nous proposent des véhicules, une restauration impeccable, comme cette Austin Healey 3000 MK3 bicolore, cette Ferrari 230, non 230 c'est 230 000 euros. 308 a priori, et puis alors ça, toujours pareil, la DB4, merveilleuse, magnifique. Prix sur demande, bah vaut mieux, comme ça on ne demande pas. Et la Type. Il y a des voitures qu'on voit moins souvent, des Bentley MK6. Une autre Bentley 425 i 1939 MX Sachi 850 000 euros. À ne pas sortir partout, n'est-ce pas? Et par contre, ça, une Silver Cloud qui est très jolie, mais qui coûte quand même une certaine somme. Pardon. Alors une autre superbe cabriolet Bentley. Là, on est dans le groupe Bentley. C'est joli, vraiment. C'est rutilant. Tu dis que ça chute celle-là, mais t'as vu le prix? MGJ2. Eh ben ça, c'est pas fréquent. On voit pas. Voilà. Ah, les tableaux de bord bouchonnés et tout là. Sympa quand même. La Gonda. Superbe. Thunderbird, Ford, super restauration. Et ça continue sur une superbe 190 SL, année 57.
On est sur la Mercedes 280 SE cabriolet. Ça c'est très rare aussi, très très joli. Et puis sur une 300 SL carrément. Super joli. 1 350 000. C'était cette gueule-là que j'aimais bien. La 90 SL. Le cuir parfait, la couleur parfaite. Ils ont un intéressant. Là, on est sur la gamme Mercedes classique. 190 SL aussi. Encore une. Et là, on est sur une pagode. Toujours aussi agréable et jolie. Avec son hardtop. Et l'autre avec sa capote. Derrière, on a une SL aussi des années plus tardives, 80-85. Là, en l'occurrence, c'est une 500 SL, donc équipée d'un V8. Voilà, une autre 500 SL. L'autre là-bas, une 280 SL. Voilà, on va pas rater le stand FFVE qui sont là quand même pour nous défendre les collectionneurs des anciennes. Donc merci à eux. Allez, on passe maintenant sur le stand où là, visiblement, on est sur les stands de restauration et de vente de Porsche anciennes, comme celle-ci, 3 litres 2, Carrera. Voilà, l'autre, pareil. Une 3 litres 2 aussi. Une Wessac en série limitée. Celle-ci aussi. Là, un cabriolet. Turbo look. Voilà, pareil, tiens. Et là, c'est intéressant, on voit le moteur en dessous. Enfin, c'est le Vega. Celle-ci, la Facel 3 qui est à 4 cylindres en cabriolet. Et au hasard des allées, on tombe sur une AC Cobra. Voilà, qui fait rêver beaucoup de personnes. « 427 », ça c'est la cylindrée. Voilà, autre garage connu qui vend des belles voitures aussi, comme cette Aston Martin DB4. Cette Iska aussi, 150, Roadster. Voilà. C'est vrai que là, on en prend plein les yeux. Là, une AC Bristol, sympa aussi, belle ligne. Et puis là, pareil, une XK 120. Et puis à côté, on a une Chevrolet Corvette magnifique. Ça, c'est... Voici, c'est une... Je pense que c'est une C1. Elle est super belle. Alors, même se prendre l'intérieur. Les D300 SL comme s'il en pleuvait. Là, on est sur un autre marchand. Voilà, magnifique. Magnifique 300 SL Roadster. Et ben là, une Austin Hillet, une 3000. Et puis à côté, une Type E. Une 4 litres 2, une série 1, et puis une Triumph TR3. Ça nous paraît presque banal quand on passe devant les 300 SL et autres.
Mais c'est quand même des belles voitures. Elle est derrière une Bugatti. Voilà. Allez, jolie Ferrari 275. Une cabriolet, encore plus jolie, belle couleur. Les grosses Rolls Continental. Et puis à côté, un superbe Roadster XK120. Donc pour ceux qui voient plus petit, quoique une DS, modèle réduit, quand même le prix est pas mal, n'est-ce pas? Voilà, double Phaeton 4 cylindres 1903, Thornycroft, voilà. Ça c'est de l'ancienne. Voilà. Là aussi une Bentley Speed Seat. Voilà, on est vraiment chez les vintage classiques qui fait des très anciennes comme celle-ci aussi. Le modèle Bugatti. Un type 54. Et puis Aston Martin 1932. Voilà, on est vraiment dans l'ancienne, rarissime. Une autre Ben. Alors celle-ci, je sais quoi. Alfa Romeo, dis donc. Bah ouais. Et puis là, encore une Bentley 1925, une 3 litres, Tourer. Voilà, là on est vraiment. Et une Rolls Royce 1922. Là on est vraiment dans les anciennes. Jolies. Là les Austin LA. Magnifique. Cuir refait à merveille. Pagode. Allez. Une autre Austin LA, superbe. Ah, une SM, restaurée complètement. Voilà. Céramique, tout. Modernisé. Ah, celle-ci aussi. On avait vu SM dépannage. Voilà. Original. Voilà, c'est Cobra. Superbe. Une, deux, plusieurs là-bas, des Ferrari, là aussi. Une GT40. Une autre Shelby Cobra 289, celle-ci, et cabriolet là, super sympa, très joli. Voilà. Voilà une 356. Ça c'est plutôt une toute récente, donc plutôt une série A. Une toute récente, une toute ancienne, je veux dire. Les premières des 356. Et quand même une Ferrari 250 GT, ça c'est quand même assez exceptionnel, cabriolet. Tout comme cette BMW 328, un Roadster. Et puis on en a vu pas mal, donc ça devient pas commun, mais on en a vu beaucoup ici, les 300 SL. Magnifique, ça, magnifique BMW, une 507 Roadster. Ça, c'est superbe. Voilà une autre là, vraiment belle ligne, belle voiture, très rare. Voilà une Alfa Romeo. Une 6C rare, on ne voit pas souvent. Celle-ci non plus. Là, c'est les voitures, plus ces roadsters anciens des années 30.
Alfa Romeo Tipo B, une autre magnifique. Là, c'est vraiment des voitures qu'on voit pas souvent. Là, c'est une 8C, Alfa Romeo toujours. Celle-là aussi extraordinaire. Alors là, c'est Alfa Romeo bimoteur de la Scuderia Ferrari. Incroyable. Voilà, les deux moteurs. Fabuleux. Bon, là, une Giulia Speeder. C'est plus les mêmes époques, évidemment. Tout comme celle-ci. Giulietta Veloce, Speeder Veloce. Sympa, jolie voiture. Et une Sprint Veloce aussi. C'est beau, voilà. Là, on est vraiment dans les Alfa Romeo de toutes sortes. Là, par contre, on est sur une Bentley. Impressionnante. Vanden Place. Peugeot Indianapolis GP. Voilà, chez Mercedes, les 300 SL. Ça, c'est les moteurs 6 cylindres, 3 litres. Super joli. Celle-ci, où le moteur est enlevé, on voit qu'elle a été une belle voiture que cette 404 coupée des années 60-66. Voilà. Beau coupé, toujours pareil. Carrossé par Pininfarina. Allez, là on est chez Maserati. 3500 GTI Spider. Magnifique de magnifique. Ligne superbe. Et de l'autre côté, Maserati Superleggera. Alors ça, c'est plus récent. C'est quand même de la qualité qu'on prend plein les yeux avec un cuir magnifique. Et là, on est dans l'exposition du Lady Hardcart qui passe à la télé avec Wheeler, c'est pas Wheeler Dealer, c'est voilà, c'est Vintage Mécanique. Voilà, là, on a une traction coupée super. Là, on est voilà, magnifique. Ça, c'est le Vega. Là, on les voit en direct. C'est sûr que le rez-de-chaussée de ce salon est magnifique. Il y a toutes les expositions des voitures, des différents garages et des sociétés de vente aux enchères. Et donc on a vraiment des voitures magnifiques qui sont exposées. Voilà, comme ici, une XK 120 à côté d'une magnifique Triumph TR3. Voilà, là on a vraiment l'exposition de voitures dans un état de restauration comme cette MGC GT qui
est remarquable. Porsche 911, 2 litres 7 RS, superbe. Ferrari, une ligne incroyable. 365 GTB, Daytona, incroyable. Un autre garage bien connu. Et ça se vend, n'est-ce pas? Puisque là, on a une type 3 litres 8, une série 1 en plus qui est vendue. D'autres aussi, comme des XK, Jaguar de différentes sortes, XK 120, 150. Une autre type, ce coup-là, pas cabriolet. 3 litres 8 aussi, donc les 3 litres 8 sont vraiment les tout premiers modèles. Ils sont un peu plus recherchés, parce que il semblerait qu'ils aient une pêche soit plus tonique que les 4 litres 2. Les magnifiques Austin Healey bicolore, là en plus c'est cette couleur qui lui va le mieux, c'est ce bleu, gris et blanc. Voilà, superbe. Ça, j'en connais un qui maintenant rêve de ça et qui, j'espère pour lui, va pouvoir se la payer. Voilà, il y en a deux là. Je ne sais pas où il est, je vais le retrouver et lui dire d'aller voir. Un très joli modèle, ça aussi, de la Simca 8 Sport. Super sympa, beau petit véhicule. La couleur est pas terrible, c'est dommage, mais pour un... Ouais, c'est un vert sapin. Pour une 356, voilà. Et l'autre, elle est dans son jus, elle est pas mal. BT5. Et celle-là, c'est une Préa. En plus, c'est une Préa. Voilà, nos amis de Vintage Mécanique et autres qui sont là. Je vous suis aussi tout le temps, j'adore. Voilà, juste pour me faire plaisir, une estafette Renault. Prototype Renault. De la R16 prototype H, ouais. Voilà, là, Renault Pompier. Et puis pendant qu'on est chez Renault, la Renault 17. Voilà. Et puis la Renault Floride qui était une belle voiture. En plus, elle est en bicolore, là, elle est jolie. Belle voiture, la Renault Floride. Non, mais chez Renault, ce qui est marrant, voilà. On est sur la Prima 4. Jolie voiture là. Un beau roadster. Une Viva Sport à côté. Ah, une Fuego. On n'en trouve pas beaucoup des Fuego. Ça, c'est une belle voiture, belle ligne. Notre Renault 5 TX habituelle. Bon, alors celle-ci, je ne sais pas si c'est une Renault. Ça ressemble à quoi? Renault Torino. Bon, ben voilà, Renault Torino. Je ne connaissais pas. Ici, je pense que c'est un proto. Renault Riffard. Ben voilà. Quand j'ai visité ouais, la Sunbeam dans le film, oui, mais elle était au musée de Prince Albert de Monaco. Ouais, jolie cette voiture. Je suis pas sûr, ça peut être une 4 litres 2. Hein. Je pense que c'est une Indy. Je pense que c'est une série 1,5 et donc c'est plutôt 4 litres 2. Parce que les 3 litres 8, c'est vraiment les premières, les séries 1. Hein. L'Aurelia, l'ancien Aurelia, ouais.
C'est pas très joli, si, non, hein, c'est pas terrible. Ah ouais? Ça tombait bien qu'il y ait un bonnet, quoi. Bah voilà. Ça, j'aime bien ça, moi. Cette couleur-là, tu vois, j'adore ça. J'adore cette couleur-là. C'est une 900... 170 000. Waouh! De Dieu. C'est beau, mais c'est cher. Celle-là aussi, elle est super belle. Oh là 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 là. Ouais, mais ça, c'est inaccessible. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est beau, hein, la couleur. Hein. T'aimes pas la couleur? Ah oui, non, je préfère la moutarde. Et alors ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est une Delage. Non, Delahaye. Oh, les Porsche, il y en a un paquet. Hein. Les Targa. Ils vendent tout ça, j'ai pas vu leur site. Alors ça, c'est une série 1, tu vois. 3,8 litres série 1 cabriolet, ça, c'est du beau. Plancher plat ou pas plancher plat? En plus, plancher plat. Oh là là, ça c'est beau. Sympa, hein? Alors, l'Ostinolette Bernard. Bernard, c'est vendredi, la vente en enchère. Alors, mise à prix à combien? Elle est à 55. Ah, quand même, ils tapent fort, eux. Hein. Remarque, c'est pas dit qu'ils la vendent à ce prix-là. Hein. Non plus. Ça, regarde à Mercedes, si c'est beau, là. Il y a 20% de frais là-dessus, non, c'est ça? 20 ou 25, eux. Hein. Oh, Arcuriel, c'est 20 ou 25. Hein. Ah ouais? Ça, c'est beau aussi, ça. Hein. Une 220 SE cabriolet, ça, c'est magnifique. J'ai essayé pour Ah ouais? Automoto Oh. 1971. Ça, t'as conduit des belles voitures, t'en as pas gardé une. Franchement. Voilà, j'en essaie, c'était pas à moi. Regarde, AC Cobra. 650 000 à 1 million. Boum! Quand même. Et ça, c'est une vraie, ça? Ah! Ah! Oh là là, regarde ce moteur. Pa. Bah, 280 000, donc une... c'est une réplique. Bah oui, à ce prix-là, c'est une réplique. Type D, oui, parce que là, sinon, c'est 3 millions. Bon, bah voilà. Ouais, c'est quand même beau. Ça, c'est rare. Ça va être une Fiat Dia, Une Fiat quoi? carrossée par Dia. Ça va. Mon cerveau Fiat fonctionne Gia. Ah, que c'est joli, c'est une belle ligne. Hein. Ouais. 120 SE. Non, je préfère celle d'à côté là. Elle n'est pas si chère. Celle d'à côté, c'est parce que c'est la version. Celle-là, elle est plus vieille, c'est ça? Oui, ah oui. Oui. Ouais, mais elle est belle celle-là. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là? Si. C'est beau ça. C'est plus récent, mais c'est beau. Oh. Parce que c'est pas trop ostentatoire. Ah non, je suis d'accord. Un petit peu quand même, mais pas trop. 456. Oui. Ça, c'est joli. En plus, c'est bleu, c'est pas trop criard. Une des dernières 7 places, c'est vraiment sympa. Ah oui, ça, c'est une voiture qui me plairait bien. Hein. Ouais, une pagode, c'est toujours beau, mais Oui. j'aime autant celle d'après, c'est plus facile à conduire. Ça, c'est quoi? C'est Maserati? Une Cambio Corsa, une 4 litres 2 ou une 3 litres C'est une quoi? 1200 GT, ça vaut pas Ah, c'est une grand-chose, 4 litres 2. hein. Ça vaut 25 000. Oui, les prix sont abordables encore, pour le moment. C'est des belles lignes. Elle n'a pas une aura. Non, elle n'a pas une aura d'enfer. Ouais. Paraît-il que c'est pas trop bien fini. Ouais, mais la ligne est belle. Alors ça, là, c'est quoi le paquebot, là? Ah, c'est amphibie, non?
Si? Ah si, ça va être une Amphicar. Bah oui. Oui, oui. Une Amphicar. Monte Carlo. Je suis venu tout à l'heure, j'étais avec Pescarolo. Ouais. Ah oui, Amphicar. Ah superbe. Regarde ça. J'ai laissé de ça, c'était vachement marré. Oh bah oui, il y a de quoi. Tu arrives sur les berges de la Seine et tu descends avec ta voiture. Ça c'est ta, Tu te dis, et ça c'est ta Camaro. ah bah ça c'est mon style. Ouais. Voilà. En plus de course, là, tout ça c'est du rallye. Alors d'autre côté. Ça c'est une des voitures qui courait dans mon championnat, Ouais. qui était pilotée par Ballot. Et alors c'est que ça c'est quoi ces gammes-là là? Oh la Bah là, DLBD. ça c'est les protos. C'est que ça fait quoi comme course ça? Ça faisait des courses sur circuit mais courtes. Pas D'accord. Le Mans par exemple. Ça, Le Mans, elle était morte. Il y avait les courses de proto spécifiques. La tercerie notamment. Alors là, on a une superbe DS cabriolet. Alors ça c'est une chaperon. Je sais pas combien il Ah est, bah mais ça coûte doit un peu de sous maintenant. doit faire mal. Ouais. 165 à 195. On ne jamais ça dans l'IDS. Voilà. Mais genre, mec, Semi-automatique, et puis voilà. Alors là, dans son jus, comme on dit, c'est moi qui peux. c'est quoi ça comme bête? C'est C'est BMW 503 Ah oui, là, voilà. coupé. 500, ouais. Ah la vache, elle a morflé quand même. Hein. Ah là, bah dis donc, Là, il y a du boulot. là il y a un peu de travail. Ça, c'est une facette Vega Excellence. Ça c'est que Vega Excellence, c'est des moteurs quoi, 6? C'est un Chrysler V8. Chrysler V8. Alors, le problème de l'Excellence, comme tu vois, il n'y a pas de montant au milieu. Ouais. Et, à l'usure, en fait, le châssis avait tendance à se mettre en V. Ah d'accord. Du fait qu'il n'y a pas le montant. Oh là c'est de sortie de grange comme on dit. Ah là c'est des granges là. Oui, bah faut que ça vaille la peine quoi. Je sais pas ce que c'est comme bestiole, il faut que ça vaille la peine. Ça c'est quoi? C'est une... Alors là, sortie... Bah tu te rends compte pour un truc déjà... Alors c'est une usine d'accord, mais déjà à la base le gars il met 70-80 000, une restauration qui va lui coûter 2 ou 3 fois plus. Voilà. Ça, tiens, une autre, une chaperon aussi. Une de 2, Ami 6. Ça, c'était sympa aussi, les 403 cabriolets. Hein? Et puis en plus, celle-là, elle est particulièrement belle. Hein. Ouais, elle est très belle. 80 à 100. Bah oui, ça fait des sous quand même. Alors ça, c'est les Range Rover, c'est les premiers, ça, c'est les séries 1 et ça cote de plus en plus, ça. Ah ouais, ça, j'ai un copain qu'on a... Il va se reconnaître, d'ailleurs, Jean-Marc. Il a ça, exactement. Nickel. Ouais. Ouais, ça, c'est les premiers. Et puis, voilà, ça, c'est les deuxièmes. Les Vogue, ça, oui. Et puis là, un beau petit Defender. Il existe encore un Lamborghini, la marque, non? Ah oui, Ouais. Jamais. Ah bon? Comme toutes les marques de luxe, de toute façon, là, c'est revenu. Par contre, pour la première fois. Ah oui, c'est vrai, c'est Countach, c'est quoi? C'est eux? Oui. Ah oui, d'accord, bah oui, ça existe. D'ailleurs, c'est La déjà... première fois de son histoire, Ferrari a dépassé 10 000 exemplaires. DB.A. D'accord. La petite berlinette pour les mômes, purée. Ah bah, ça coûte quand même, la petite Ferrari, ça coûte quand même 30 à 40 000 euros. Et la berlinette, ça doit être dans le même genre. Hein. Ça c'est top, quoi. Toujours pareil. C'est pas mal. Toujours 190. Ouais, bah ils disent que c'est lourdeau à conduire, mais c'est joli, quoi. La ligne est belle. Ah, dis donc, il y a plein de petites voitures. Ah, une petite Aston Martin pour les petits. Une AC Cobra pour les petits ou les grands.
Et ça, c'est une Rolls. Non, c'est une Bentley. Celle-là, elle est sympa. Hein. Non, la préférée, c'est mon cabriolet. Oh là 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 là. C'est magnifique, mais alors dis donc. C'est magnifique. Faut rouler avec, hein, c'est pas simple. Ça c'est marrant, ça, ces vieilles Mercedes comme ça. Hein. C'est 220 là. Là, c'est la... C'est les 600. C'est incroyable, c'est princier ça. Oh là là là. Elle était en parfait état, hein. C'était un prix. Bah ouais. Ah, une autre 600. Oh là 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 là. Allongé. Tiens, voilà une petite corniche là. C'est joli, hein. Ah, c'est magnifique. Ah ouais. Ça, c'est une Nikon Continental. Nikon Continental, c'est incroyable. Très prisé de tous les présidents. Ah bah oui. D'ailleurs, Ouais, sauf que maintenant, chez nous, pour te garer, il faut 2 places. Alors ça, j'aime bien, c'est joli. Hein, ça, c'est fabuleux. Qu'est-ce que c'est beau, ça. 3500 GT, elle est belle quand même. Hein. Belle ligne. Ah oui, oui, oui. Ça aussi, là, les Ferrari, je sais pas combien c'est, ça. 300 et des brouettes. 365 GT. Non, hein, tu y arrives bien, toi, dis donc. Tu connais bien les marques. T'as raison que c'est une Studebaker. Ça doit être... Bah, c'est à peu près la même, la mienne. Sauf que ça, c'est une Golden Hawk. Donc, c'est un 8. Et moi, c'est un 6. d'accord. Mais elle est de 56 aussi. Ah, mais... Ah ouais, bah c'est vrai que c'est... Bah, c'est pareil, l'intérieur. Tu vois, c'est avec le tableau de bord bouchonné, là. Ah, c'est sympa, ça. Bah, ça ressemble beaucoup quand même maintenant que... C'est parce que comme la mienne est pas de cette couleur, ça m'a surpris. Tu vas pas avoir les ailes en Et fastback? Non? Ouais, c'est ça. C'est sympa. Ça a pris une cote énorme, ça. Ah oui, Il y a eu tout un truc... Il y a plein de trucs avec. Bah ouais. C'est pareil, j'adore ça. Qu'est-ce que c'est beau, les lignes. 250 GT 2 plus 2. 250 GT, ça coûte des sous. 280 à 380. C'est la folie. C'est de la folie. L'autre à côté, elle est pas mal non plus. 3500 GT, c'est joli. Et l'autre, la Gonda ou je sais pas quoi, non, c'est quoi ça? Lamborghini Espada. Ah, puis t'as vu le... Oui, c'est vraiment Espada comme le poisson. C'est pas Espadon, t'as vu l'arrière, c'est long. Oui, je connais bien. Ah, c'est incroyable l'arrière. Ah, c'est fou ça. Comment ils ont fait un truc aussi long comme ça? C'est moyennement joli, mais... Non, j'ai jamais trouvé... non, belle, ça ressemble un peu genre break de chasse, ça, absolument. sans en être un. C'est ça. Alors ça, c'est... Ah, c'est beau. Hein. Mais ils en ont plein, dis donc, Arcurial, là, à vendre. Là. C'est incroyable, ça. C'est une grosse vente, là. Alors ça, c'est magnifique. C'est, bon, à conduire difficile, là, en ce moment, mais bon. Mais c'est beau. Difficile, ouais. Talbot Lago? Oh là 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 là. Qu'est-ce qui... Ici, c'est des belles lignes, hein. Bah oui, à l'époque. Oh là 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 là, c'est incroyable qu'ils faisaient des belles voitures que maintenant. Comment ça se fait? Double corps, c'est quoi des Weber? Ouais. Weber double corps 2,5 litres. C'est un 4. Ouais, 260 000, bon. Va falloir vraiment qu'on se mette à jouer au loto. Hein. Sinon, on va pas y arriver. Hein. Bugatti, ouais, joli, mais plus difficile. Oh, c'est comme celle-là, elle est magnifique, mais pour la sortir, bonjour. Hein.
problème des voitures d'avant-guerre. Bah oui, l'avant-guerre maintenant. 356, mais elle est abaissée. C'est une EA ou une. Oui, c'est une EA, voilà. C'est pour ça que c'est vachement abaissé. Ah, c'est une roteur. Ça. Ah, les roteurs, ils sont carrossés différemment? Alors, non, mais en fait, non, c'est même pas ça. C'est parce que là, il a un hardtop. C'est la 350. Ah, c'est le hardtop. Ah oui, parce que je me disais, je ne la reconnais pas. D'accord. Ah oui, oui, c'est le hardtop. Et là, là, c'est joli ça. Ouais, magnifique. « 275 GTB ». Bah, attends, si tu sais pas que c'est une Ferrari, ça ressemble un peu à l'Opel GT derrière, non? Je vais me faire égorger. Non, pas quand tu regardes devant. Voilà, ça change. Oui, voilà, ça change, c'est vrai là. Bon. Et il est pas loin. Et ben, il a même raison, parce que c'est même plus là. C'est de 2 à 4, c'est ça? Qu'est-ce que tu vois? 2 à 3? Attends, je m'approche. Bah ouais, t'as raison, 2 à 3. Ah ouais, bon d'accord. Bon, bah écoute. Ça, j'aime bien. C'est une quoi ça? Oui, il y a un sacré paquet. D'accord, les B512. Je suis pas fan. Les autres derrière, c'est très... À part la grise et encore, mais sinon c'est quand même très ostentatoire, pour pas dire plus. Surtout à côté de celle-là, la petite là. La petite Benz. C'est une bébé tout court. Eh mec, t'as vu, hein? C'est une Benz, hein. Ouais. Oh, t'as vu, c'est vachement large ça, c'est les Venturi ça. Et tu te rends compte à la largeur, ça fait plus de 2 mètres, hein? Oh là là, regarde-moi ça. Mais ce que je suis toujours étonné, c'est que tu les vois jamais sur la route, ces voitures-là. On voit jamais de Ferrari sur la route. Du Fouquet's. Oui, voilà, près du Fouquet's ou à la limite à Saint-Trope, mais ou à Monaco, mais juste en passage. Mais tu les vois pas rouler sur la route. GT40, alors, bah, en fonction du prix, on voit si c'est une vraie ou une copie, c'est ça? Ah bah, je vais te dire, 320 à 380, ça doit être une copie. Ah, ex Johnny Hallyday. Ah bah ça va coter alors si c'est ex Johnny Hallyday. Pourtant il achetait des copies lui. Non. Personnalisation particulière par Johnny Hallyday. Ouais, bah ça c'est pour la vente, mais pourquoi? Parce que c'est pas une version de course. C'est pas une version course? Bon. Johnny a fait la rallye de Monte-Carlo avec une... Il a fait le rallye Monte-Carlo avec celle-là? Avec la Ford Mustang GT 390. Bon, bah, il va y avoir des fans qui vont l'acheter. Bon, et la petite bleue MG, non? C'est quoi la petite bleue? Jolie celle-là. Ah non, c'est une Singer Le Mans. Oh là là, incroyable. Ça, par contre, dans les mentons de l'aise, il y en a plein. Et ça, Mercedes 320 cabriolet. Oh, c'est cher ça. Tu te rends compte? Et la Talbot cabriolet. Lamborghini 400 GT. Ah, c'est vrai que c'est beau. Qui sortent la Miura, mais moi je préfère ça. Toi, t'aimes bien les voitures qui vont vite. Par contre, c'est pas ton truc, ça. Pas franchement. Pas vraiment. Bon, d'accord. Et ça, c'est quoi, MK2, un truc? Non, c'est bizarre, ça. Ah, c'est l'Aurélia. Ah, l'Aurélia, bah ouais. C'est vrai qu'elle a un petit air de la Jaguar MK2, mais pas vraiment. Pas à l'arrière. Bon, bah, on a fait le tour, c'est sympa, là. On a fait le tour. Nickel.
Alfa Romeo GTA, oui, ça c'est encore toujours été branché dans ces voitures-là, toi. Moi, c'est la course. Toi, c'est la course, toi, voilà, c'est comme ça. La GTA, en fait, c'était la grande rivale de la Cortina Lotus. Ah ouais. T'en as pas de Cortina Lotus, là, dans le coin, là. Et ça, c'est quoi? C'est une... 3 litres. Ah, c'est vrai que 3 litres, c'est... 3 litres. Ah si, je l'ai même fait. 3 litres CSL. Souvent, il y avait un aileron à l'arrière. Toujours dans la course, hein. Ça aussi, j'ai connu. Moi, je me rappelle les scènes Fiat Dino. Mais un moteur Ferrari. Avec moteur Ferrari. On a un ami qui a ça. Voilà. Le prix a grimpé, bah oui. Bah, dès qu'il y a du moteur Ferrari, ils aiment bien. Hein. Donc tu vois, le prix a grimpé. Parce que là, tu es à 110 à 130. Donc c'est pas mal. Hein. Bon, maintenant, il faut les vendre. C'est pas le tout de les mettre aux enchères. Il faut aussi... Voilà, GT 350, je sais pas. Ouais, joli. Shelby GT 350. Bah oui, une A110, on dirait presque les nouvelles tellement. C'est une version spéciale. Ah oui, version spéciale. Elle est 220 000. Hein. La Ford Escort là. Donc tu disais que c'était le moteur de Alors, normalement, ou c'est une full cam ou une RS. Ça, faut savoir. MK1 RS. C'est déjà une RS. Donc, c'est avec le moteur 16 soupapes. C'était le moteur d'après la mienne. Qui était aussi sur les Après la Cortina. Ça aussi, ça ne me déplaira pas. Alors, là, ça fait très ordinaire. Oui, mais c'est des trucs de rallye ça. Alors, celle-là, elle est trop. Mais il peut avoir une version standard. Ouais. Donc, j'aime bien. Bon, bah dis donc, regarde, le truc rouge, c'est quoi? C'est le... Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah oui, c'est quoi ce qui est rouge là? C'est pas le truc à essence? Pardon? C'est quoi le machin rouge là? Ah bah c'est le extincteur. Ah, parce qu'il y en a un instincteur de devant et un instincteur derrière. C'est rassurant. Ah, c'est mignon ça. C'est super mignon. Ouais. Ah, Top Bianchina, ouais, Eden Rock. Puis alors, dis donc, celle-là, elle est belle. Hein. 25 à 35 000. Mais c'est mignon. Voilà, c'est tellement sympa. Oui, c'est sympa que ça se laisse s'acheter, ça. Et alors l'autre vert, il est beau aussi là. Hein, Ah oui. Je sais pas combien il y a de fenêtres, celui-là, il y en a un paquet. Et joli, hein. Nickel, chez Nickel. Ah, il est nickel. Alors des fois ils sont refaits. Alors je sais pas si c'est les. Ah ouais. 21 fenêtres. Ouais. 80 à 100 000 euros et ça coûte quand même des sous là. C'était un fourgon quoi, flic ça non? Il y a des chances, oui. Ou de transport de fond. Ou transport de fond. Ah oui, transport de fond, t'as raison. Ah j'aime bien moi ça, c'est marrant ça quand même. Je peux me tromper. Hein. Bah en tout cas, Arista, ça veut dire quoi? Ah aussi, ouais. C'est une Arista. autre marque qui a fait quelques modèles avec le moteur Panhard. Et là, t'as les. Oh là, c'est beau là, regarde les triomphes là. Ah oui, ça c'est une TR4 carrossée par Michelotti. Michelotti. TR4. C'est beau ça. T'as vu TR4 carrossé par Michelotti. Italien. Italia 2000. Joli ça, on n'a jamais vu non plus moi. Par Vignal alors. Et ça, bah ça c'est marrant mais bon, c'est moderne. American Car. D'accord. Bon alors, carrossé par Michelotti et fabriqué dans les ateliers Vignal. Voilà. Alpha 1900 Sprint.
Sympa aussi, belle ligne. En RCD ça. Ouais, c'est vrai que ça, j'en ai vu dans les concentrations, une ou deux, je crois. Si c'est beau ça. Oh là là, occasion. Alors là, bon, ouais, là ça va être déjà abordable. Les petites Fiat 500, voilà. Ou 600, ouais. Ça c'est quoi? Ça c'est une. C'est sympa là, Simcamine. Ouais. On n'en voit pas beaucoup. Non, on n'en voit pas tant que ça. Ah oui, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est les gros V8 ça. Ah bah oui, c'est sûr. Oh, 22 000, il est correct hein, en prix. C'est Texan. Ah, ouais. Les Corvettes, alors ouais. J'aime bien évidemment les C1, C2, j'aime moins ceux-là. Mais bon. Moi je les aime tout le temps parce que. T'aimes bien, ouais, t'aimes bien quand ça du. Oui. Toi, c'est quand ça roule, toi. Oh, non, il y en a beaucoup. Alors ça c'est marrant, hein, cette Maserati-là, elle n'a pas plu du tout. Hein. Ah ouais, tu vois, elle est bradée là. Pourtant, c'est un cabriolet, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, elle a un historique et elle n'est pas chère. Incroyable. Ah ça, c'est très cher ces machins-là, là. Les Messerschmitt, là. Attends, c'est un conduisible, ça. Je sais ça. C'est une Velorex. Ah bah dis donc. On voit que l'autre gros GMC est sympa aussi. Celle-là, papa. Ouais, ça c'est quoi? C'est une. J'ai du mal à les repérer. Ouais, c'est ça, c'est une Silver Shadow. Ah bah c'est celle-là que je t'ai dit qu'on a vue. Eh ben on en a vu une la semaine dernière en bleu et tout. Bah c'est marrant la même quoi. Qui faisait des rallyes, ça pas mal. Ah bah oui, ça a gagné le rallye Monte Carlo. Ah bah oui. Elle est sympa aussi celle-là. Ah tu vois, c'est marrant, on en voit deux là. Bah, ça aussi j'ai conduit. Ah ouais. Et Ça c'est 168 je crois. Cabriolet. Ouais. Oh, moi, je fais ça. Ouais, sympa. C'est un peu comme la. Ouais, c'est un 968. Ah. Je pense. 944, raté. Cabrio. Je savais pas qu'il y avait un 944 en cabrio, moi. D'accord. XJS, là, ça c'est un V12. Ça c'est mignon tout plein, là. Et puis le range classique, ouais. Ah, la Fiat 600. Ça, c'est peut-être. Ah oui, bon. Ça, ces machins-là, c'est pas trop la cote, hein, la mode. Là. Ouais, ouais. Là encore, une XJS, mais les coupées. Oui, c'est confort, machin. C'est vrai que la cabriolet est plus sympa. Pas mal celle-là. Oh non, années 70 ça. Ouais. Toi, tu as les feux déjà comme ça. Sur les joints. Ouais, moteur refait correct. Une DS21. Ah, 66, ouais, ouais, juste entre deux. Ah, celle-là, elle est super bien. 928, elle est jolie. Donc, elle y est. Normalement. Mais là aussi, c'est pas. Les gros Ford. Comment ça s'appelait? F100 ou je sais pas quoi. C'est impressionnant ça. Non, les Dodge. Ah ouais, la vache. Ah, ça, c'est. Voilà, ça t'aime bien, ça, je suis sûr. Ah bah ouais. Ah, BMW 700. Et c'est sympa comme petite voiture, ça. Elle est pas très chère en plus, celle-là. Non, bah oui, mais C'est un petit. Elle est mignonne tout plein, franchement. Mais oui, on en voit très très peu de ces trucs-là. Elle vient de. C'est quoi ça? Je sais pas. Allemagne ou je sais pas quoi. Ou Hollande ou. Je sais pas. Chélise. Bon voilà, faut juste la faire mettre.
C'est mignon, mais il faut la mettre en conduite à gauche, parce que sinon, Certes. c'est pas simple. Williams, il y en a qui aiment ça, mais c'est pas... Oui, la Renault Williams. 924. Je sais pas si c'est une turbo ou pas. Alors, fais voir ça. Ouais, c'est une turbo. Bon, alors après avoir cherché, je tombe enfin sur le SM Club de France. Voilà. Eh ben, on y va. Voilà, une belle SM exposée, déjà. SM Club de France avec voiture SM. Je l'ai vu courir au 24 heures de sport. Celle-là? Dans la Bibigo, bah oui. Ah bah voilà. C'est pour ça que je savais qu'ils allaient exposer une belle SM. Voilà. Puis voilà le patron là. Où il est le chef? And after we visit a museum. Qui même qui parle anglais, dis donc. Mais t'es incroyable toi. I try to speak English. Sans ton mari, c'est pas possible. Le club SM est présent avec deux superbes voitures. Deux superbes SM évidemment. Quoi avec celle-là? Et 24 heures de sport. 24 heures de spa. D'accord. Avec pas grand monde comme sponsor donc. Mais c'était à titre privé ou Citroën? Non, c'était à titre privé. À titre privé, d'accord. Bah, c'est bien. En grosse berline. Face le Vega Excellence. Donc pareil, un V8 V8 Chrysler, d'accord. Ah ouais, c'est vraiment... ça qu'on voit... Il n'y a qu'ici qu'on les voit, remarque. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça a disparu, ça, hein. c'était vraiment C'est des grosses vraiment berlines. une très hein. belle marque. Ouais. Borrelia Speeder. Voilà, belle ligne aussi, ça. Voilà, une petite Lotus 7. Jolie couleur de la marque. Simca. Simca, c'est Simca. Ah ouais. Simca, je sais pas quoi. Bull V8. Je pense que c'est la version. Voyons. C'est vrai que c'est la version luxe. Simca do Brasil, du Brésil. Ouais, ça doit être un truc président, ça. Ouais, là, c'est le P1800, la première. Et tu vois, elle va voir si elle a le volant. Bah oui, elle a un super volant. J'aime bien ça. Ça, c'est les taxis. Tu sais que c'était assez recherché, les taxis anglais. Hein, parce que paraît-il, c'est des moteurs incroyables. Allez, les petits cadeaux par notre sponsor. Merci à Autobax de nous permettre d'intervenir à Rétromobile. Venez discuter avec eux. Entrez sur le stand, rapprochez-vous. Venez voir le taxi en vrai. Vous avez le droit de rentrer sur le stand, de venir discuter avec des copains. Vous avez le droit de vous approcher de la GS, puisqu'il est à la fois sur l'affiche et en vrai. Yeah! Ah non, ah, c'est ceux qui. Allez, approchez-vous, venez poser des questions. Venez dire que vous aimez l'émission, ça nous fera plaisir. Si vous ne l'aimez pas, vous nous dites aussi, mais c'est pas grave. Non, toutes les américaines, c'est marrant, mais c'est énorme, quoi. C'est difficile à rouler avec, quoi. Bah, il faut qu'il y ait un trajet de... Ça, c'est mignon. C'était assez cher, hein, ça coûtait bien dans les 9-10 000 euros. Hein. Mais c'est vrai que c'est... Non, c'est pas facile d'en trouver. En plus, celle-là, elle est... Ouais. Mais ils sont pas tous... Ils sont découvrables, hein, je crois. Ah oui, tu vois, 14 000. Jamais vu ça. Ça, c'est beau, ça. Mais c'est
Ah, c'est incroyable ça, c'est quoi? MGB GT, normalement quand il y avait un renflement, c'était une 8. Ça n'a pas l'air, mais... Ah ouais, c'est une belle voiture. Ah oui, mais c'est une conduite à droite, dommage. Par contre, je sais pas. Ouais, c'est une conduite à droite. On n'en voit pas des comme ça. Et tout, maintenant, toutes les émissions, alors là, ce coup-là, c'est Wheeler Dealer. Oui, coupé. Ah oui, sport en plus, là. Ça a fait quoi Rallye du Maroc, ouais. Pas. Et ben voilà, ils sont tous là. Bon, et ça fait... a priori, ça joue dans le sable. Tatra 87. Elle est de 37 à 50. Oui, moteur à l'arrière, ça doit... Je sais pas si ça tient bien la route, ça. En porte-à-faux complet, ouais. Tatra 603, 56 à 62. Dynamis, c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais, ils étaient en avance. C'est un V quelque chose? Oh, dis donc. C'est... 150, ouais, ça doit pas être évident. Hein. Parce que en plus, c'est lourd. Hein. Bon, on va quitter ce beau salon où on en a pris plein les yeux. Pour revenir l'année prochaine, bien sûr. Allez, bonne soirée à tous.